Très bien. Je regarde si je n'oublie rien. Voilà, on veut aussi saluer tous les internautes qui nous suivent. Voilà, on sait qu'il y a des personnes qui nous suivent par Internet. Alors, rien ne vaut l'église locale, et c'est important. Voilà, mais parfois, c'est bien quand on est malade, quand on ne peut pas, quand on est au loin, de pouvoir suivre par Internet. Donc, on voudrait tous les saluer aussi et que le Seigneur continue son œuvre. Je vous remercie aussi, Mélissa, Jean, pour tout le travail qu'ils font. Voilà, pour l'année 2023, ils ont mis, peut-être vous avez vu, un nouveau jingle, nouvelle miniature. Voilà, c'est pas des choses peut-être très importantes, mais néanmoins, ça permet des fois d'accrocher les personnes. Et on veut vraiment les remercier pour le travail. Et puis Émile aussi qui les a rejoints. Voilà, merci à vous. Et je remercie aussi tous les serviteurs engagés dans l'œuvre de Dieu depuis maintenant plusieurs années. Ça fait à peu près 4 ans que Toulouse-Est est là. Et on veut bénir le Seigneur parce que l'Église, c'est pas le bâtiment qui donne la vie, c'est les gens qui sont à l'intérieur et qui aiment Jésus. Et on veut bénir le Seigneur pour cela. Amen. Voilà. Alors, ce matin, j'aimerais donc partager la parole de Dieu. Le titre de mon message, ça serait « Bonne année 2023 » ou encore « Pour une bonne année 2023 ». Voilà, parce que nous savons, au mois de janvier, on se souhaite la bonne année, les meilleurs vœux, et c'est très bien. Et c'est un temps un peu spécial, c'est différent d'un anniversaire parce qu'on se souhaite le meilleur pour 365 jours. Voilà, un anniversaire, c'est un moment, c'est un jour, comme ça. Mais voilà, souvent quand on souhaite les meilleurs vœux, c'est pour l'année. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, mais mieux que de se souhaiter la bonne année, ce qui est très bien, il vaut mieux se souhaiter la bonne année que de rien se souhaiter du tout, mais mieux que de se souhaiter la bonne année, c'est bien d'avoir les moyens de passer une bonne année. C'est d'avoir les moyens parce que finalement, de se souhaiter qu'on ait la santé, qu'on ait, je sais pas, la prospérité, tout ce que vous voulez, c'est une bonne chose, mais c'est mieux de savoir, d'avoir les moyens de passer une bonne année. Et vous voyez, une bonne année où le bonheur, ce n'est pas une vie sans combat, mais c'est une vie avec victoire. Vous voyez, parce qu'en fait, des combats, il y en a. Il y en a parce que le diable existe, et il y en a parce que l'homme est pécheur, et parce que même ceux qui ont rencontré Jésus sont dans un corps de chair. Donc, des combats, il y en a. Si tu penses que Dieu va t'éviter des problèmes, tu te trompes. Par contre, ce que Dieu peut faire, c'est te donner la victoire dans les problèmes. Dieu peut t'accompagner. Et Dieu peut aussi, bien sûr, quand même t'éviter des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on peut éviter si on a ce qu'on appelle la sagesse. Et la sagesse, elle est en Jésus. Alors, est-ce que pour passer une bonne année aussi, je pose cette question, il faut de l'argent, il faut la santé, un bon métier, un conjoint? On pourrait dire oui et non. Par exemple, l'argent, ceux qui en ont, parfois, c'est pas une bonne année qui passe. C'est des problèmes qu'ils ont après. Parce que la Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent en lui-même, c'est quelque chose de bon, parce qu'on en a besoin pour que l'œuvre de Dieu avance, pour pouvoir bénir les uns les autres. Mais ce qui est pas bon, c'est l'amour de l'argent. C'est quand notre cœur est attaché. La santé, on en a besoin de la santé. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Un bon métier, c'est toujours mieux de faire quelque chose qu'on aime, de pouvoir avoir un bon métier, et c'est important. Mais c'est pas pour ça que notre cœur va être comblé, parce qu'on est des êtres éternels. Et un conjoint, vous savez, ceux qui n'ont pas de conjoint, ils souffrent d'en avoir un, et quand on en a un, on souffre de celui qu'on a des fois. Alors, vous savez, un conjoint, c'est une bénédiction, hein, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais il y a quand même, forcément, deux êtres pécheurs ensemble, ça fait des étincelles, et disons que le bonheur se construit avec l'aide de Dieu, et que nous ne pouvons pas être satisfaits par un être humain. Nous avons besoin de Dieu pour nous satisfaire. Amen. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il nous faut pour passer une bonne année? L'argent, les métiers, le conjoint, ça, ce sont des choses qui peuvent être éphémères, qui peuvent être limitées, qui ne comblent pas profondément le cœur, et qui peuvent être même parfois source de problèmes. Eh bien, pour passer une bonne année, tu as besoin de Dieu. Amen. On a besoin de Dieu, parce que notre monde est régi par ce qui est spirituel. Nous ne sommes pas que des êtres matériels. C'est pour ça que les cadeaux de Noël, ça ne vient pas combler notre cœur. Nous avons besoin de Dieu profondément pour être comblés. Et comme
nous avons besoin de Dieu et que Dieu est invisible. Vous avez remarqué que Dieu, on ne le voit pas de nos yeux, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'approcher avec nos cinq sens. Alors Dieu a laissé sa parole pour qu'on puisse le connaître. Et donc, si nous nous approchons de la parole de Dieu avec un cœur disposé, eh bien nous allons pouvoir savoir comment connaître Dieu, comment rencontrer Dieu. Il nous a laissé sa parole et il y a 2000 ans, il a envoyé Jésus, la parole incarnée. Jésus est venu il y a 2000 ans et quand Jésus est venu sur terre, en fait, il est venu pour faire connaître Dieu au monde. Non seulement, vous allez me dire à son époque, mais après ça a été écrit dans la Bible pour qu'aujourd'hui encore, en lisant la vie de Jésus, on connaisse le Père. Jésus dira, je suis venu pour faire connaître le Père. Celui qui me connaît, connaît le Père. Tu veux connaître Dieu? Plonge-toi dans la Bible et cherche à connaître Jésus. Et évidemment, ce n'est pas une question simplement d'une connaissance intellectuelle où nous lisons une parole, mais nous pouvons véritablement le rencontrer avec la foi, avec nos cœurs. Et il peut nous répondre. Amen. Ça, c'est important. Et je dirais, oui, c'est Jésus qui peut nous permettre de vivre une bonne année parce que Jésus est celui qui nous montre le Père. Jésus est celui qui m'a vu, a vu le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Et voyez, tous les gens du monde cherchent la santé, la paix, la joie, l'amour. Mais il n'y en a pas beaucoup qui savent que c'est Jésus le chemin. C'est Jésus qui peut donner la santé, la paix, l'amour, la joie. Parce que Jésus, c'est le prince de la paix. Parce que Jésus, c'est celui il est Dieu, et c'est celui qui peut profondément combler notre cœur. C'est le chemin, la vérité et la vie. Alors, nous allons voir ce matin, et nous allons voir également, c'est en 2 messages, dimanche prochain, nous allons voir ensemble, finalement, un texte un petit peu spécial, un peu particulier dans la Bible, puisque c'est le moment où Jésus va partir au ciel et laisser ses disciples sur terre. Et il ne va pas les laisser juste 1 an, il va les laisser plusieurs années. Et donc Jésus va leur donner des paroles où Dieu va parler comme pour leur dire, je vous souhaite une bonne année. Je vais vous parler pour vous donner les moyens de passer une bonne année. Pas seulement une bonne année, mais plusieurs bonnes années. Parce que moi, je vais partir au ciel et il faut que vous sachiez certaines choses. Dieu n'est pas un Dieu qui nous souhaite des choses, c'est un Dieu qui nous donne les moyens de le vivre. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, nous allons regarder finalement qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Quelque part, comment Jésus leur a souhaité une bonne année? Qu'est-ce qu'il leur a donné comme élément pour que les années à venir, elles soient bonnes? Amen. Pour qu'ils puissent vivre de bonnes années. Vous avez tous vu des films où dans un film, il y a quelqu'un qui est sur le lit d'hôpital, il va mourir et avant de mourir, il appelle quelqu'un et il lui dit les dernières paroles. Vous avez tous vu ça? Et souvent, il dit des choses importantes. C'est pas là qu'il fait une blague ou qu'il dit des banalités. Non, souvent, on est là, on regarde le film, on voit qu'il va mourir et puis là, il donne une parole, voilà. Bon, je sais pas quoi. Hein, mais on a tous vu ça. Et Jésus, il part au ciel. Alors, il meurt pas, Jésus. Il va dans le royaume de Dieu. Et il leur laisse les paroles qui sont tellement importantes. En fait, ce sont les dernières paroles de Jésus. Et c'est ce que nous allons voir. Et je souhaite ce matin, nous allons voir simplement un verset. Dimanche prochain, nous en verrons 2 autres. Et je souhaite vraiment que nous puissions serrer sur notre cœur les paroles qui ne viennent pas d'un homme, mais qui viennent de Dieu. Parce que vous savez, Dieu est fidèle à sa parole. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. S'il y a tant de difficultés dans notre monde, c'est parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour le cœur de l'homme à placer sa confiance en Dieu. Vous savez, le message de l'Évangile est un message simple. Mais ce qui rend compliqué les choses, c'est tous les raisonnements qui sont dans notre tête. C'est tout ce qui est là et qui a été bâti avec notre passé, avec notre vie, avec les déceptions, avec les moments de joie. Voilà, on est là et on a besoin du cœur d'un enfant pour pouvoir saisir ce que Dieu veut nous donner. Alors on y va, Actes chapitre 1er, et nous lisons donc les 9 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel,
après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. Voilà, Luc nous rapporte ces choses-là. Alors, ce matin, nous allons nous centrer sur le verset 3. Et le verset 3 nous dit, après qu'il eut souffert, donc après la croix, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. La première chose qui nous est dit, et c'est ce que Dieu désire pour toi en 2023, eh bien, au verset 3, c'est qu'il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves. Je voudrais te dire qu'une fois que Jésus est mort et ressuscité, il est apparu vivant à ses disciples, à ceux qui croyaient en lui. Et je voudrais te dire en 2023, ce que Dieu veut, c'est qu'il t'apparaisse vivant. Ce que Jésus veut, c'est qu'il t'apparaisse vivant, qu'il se montre vivant dans ta vie. Parce que nous pouvons profondément avoir des pensées sur Dieu, des enseignements sur Dieu, sans jamais vivre rien du tout, sans le voir nous parler, sans le voir nous conseiller, sans pouvoir nous appuyer sur lui, sans connaître son plan, sans qu'il mette une assurance. Jésus veut se montrer à toi en 2023. Il veut se montrer. Parce que Jésus est mort et ressuscité pour que nous ayons accès au Père. Et quand nous disons que Jésus veut se montrer, c'est pas dans le sens qui dit « Regardez-moi ». Jésus, il est venu pour montrer le Père et pour montrer le royaume de Dieu. Donc quand on dit « Jésus veut se montrer », en fait, Jésus veut que Dieu puisse se montrer dans ta vie. Jésus veut que tu vives la réalité du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on a lu. Il va leur parler de quoi ? Il va pas leur parler de la pluie du beau temps, pas leur parler de leurs échecs du passé, pas leur parler même de l'Empire romain. Il va leur parler des choses du royaume de Dieu. Voilà ce qui est important pour Dieu. Et ce matin, qu'est-ce que le Seigneur Jésus désire faire? Il vient sur la terre pour montrer le Père, Jean 14, 8, 9, et il parle des choses du royaume. Il veut montrer le Père et son royaume pour donner accès au Père et à son royaume. Nous savons que Jésus est mort sur la croix pour donner un accès à chacun des êtres humains, un accès à Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est tout ce que tu trouves au ciel. C'est l'amour, la guérison, la santé, la force, la joie, la paix, la bonté, la pureté, la sainteté, l'adoration de Dieu. Le royaume, je le définis de cette manière, et quand on dit Jésus veut se montrer, il désire, et c'est même comme ça qu'il nous a amené à prier, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Qu'il soit fait, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que Jésus veut en 2023? Eh bien, il veut que les choses du royaume soient une réalité dans ta vie. Il veut opérer des guérisons. Il veut te délivrer, à toi qui es oppressé. Il veut secourir, il veut pourvoir, il veut donner une direction à ta vie, il veut régner. Parce que quand on parle du royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le roi. Il veut être le roi dans ta vie, celui qui règne. C'est pas un royaume où Dieu force son règne, non, c'est un royaume où nous acceptons son règne. C'est notre choix, notre volonté, l'adoration de Dieu. Également, il veut nous amener à être des adorateurs. Et Jésus et Dieu veut, en 2023, agir sur la terre comme au ciel.
Et si en 2022, tu dis, mais Jésus s'est pas montré dans ma vie, je l'ai pas vu agir dans ma vie, dans mon corps, dans ma santé, dans ma famille, dans le but de ma vie, finalement, dans quel est le sens de ma vie, eh bien, tu peux le vivre en 2023. En tout cas, c'est ce que Jésus veut. C'est ce que Dieu veut. Il veut se montrer. Et si nous sommes là, et si Dieu même a voulu l'Église, c'est justement pour montrer que Dieu est vivant et réel. Pour que le monde sache que cette parole, elle est efficace et vivante. C'est pour ça que nous le voyons, nous le vivons dans la vie de l'Église. Il y a des témoignages de ce que Jésus fait. Et ce n'est pas des exceptions, mais c'est réellement fréquent parce que Dieu est vivant. Amen. Pourquoi aussi Jésus désire que le royaume de Dieu se manifeste dans notre vie? Je vous pose une question. N'a-t-on pas besoin de guérison? N'a-t-on pas besoin de salut, d'assurance face à la mort? N'a-t-on pas besoin de secours? N'a-t-on pas besoin de pureté, de sainteté dans ce monde? N'a-t-on pas besoin de puissance dans nos problèmes? N'a-t-on pas besoin de paix dans nos problèmes? Bien sûr que nous en avons besoin. Parce que la Bible nous montre que le diable, c'est le prince de ce monde. Et que le diable, il détruit, il égorge, il vole. La Bible nous montre que l'homme est pécheur et que par son propre péché, l'homme détruit ce qu'il construit. Le péché vient détruire ce que l'homme essaie de construire. Le péché nous détruit ceux qui sont autour de nous. Nous avons besoin du ciel. Nous avons besoin de ce qui est dans le ciel. Nous avons besoin du royaume de Dieu. Là où le péché règne, là où le diable règne, c'est la destruction. Mais là où Jésus règne, là où Dieu règne, c'est l'amour, la paix, la joie, c'est la vie. Amen. C'est terrible quand, face au péché, face à la maladie, face à la mort, face au drame, qui sont des choses réelles, qui sont des choses vivantes dans le sens existante, c'est terrible de n'avoir que l'effort de l'homme pour se battre contre ça. C'est terrible d'avoir juste nos propres efforts pour essayer de se battre, parce qu'on sait très bien, qu'on soit croyant ou pas, que nos propres efforts sont limités face à la maladie. Qui peut faire quelque chose face à la mort? Qui peut dire, moi, je vivrai éternellement sur terre? Personne. L'effort humain est tellement limité face même à certains problèmes où on se sent comme dans une impasse. Parfois, dans notre cœur, c'est compliqué. On nous fait du mal et on devient prisonnier d'amertume, de blessures. Et ça continue à nous accompagner tous les jours de notre vie. Nous avons besoin du royaume et Jésus veut se montrer en 2023. Parce que le diable se montre constamment. Parce que la puissance du péché est visible constamment. Et Jésus veut se montrer, veut montrer Dieu, veut montrer le royaume de Dieu. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas sortir humainement parce que les êtres humains sont des pécheurs. Et tant que nous n'avons pas rencontré Jésus, nous n'avons pas de nouvelle nature, eh bien, c'est comme si on était dans le camp de l'ennemi et on essaye de s'en sortir alors qu'on est dans le mauvais camp, il nous faut déjà changer de camp. On ne peut pas s'en sortir parce que le péché, c'est une puissance en nous qui nous pousse vers le mal et qui nous amène à ne pas faire le bien. Nous sommes des créatures de Dieu qui aspirons au bien, qui aspirons à l'amour, qui aspirons à tout ce qui est en Dieu, mais la puissance de péché en nous nous fait détruire ce à quoi nous aspirons. Et ça, c'est la réalité dans nos familles, la réalité dans le travail, c'est une réalité. La puissance de péché, et Paul donnera ce cri, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Il fait allusion à des corps qu'on laissait attachés aux prisonniers, et ça pourrissait et finissait. Alors, certains disent même qu'ils étaient collés à eux, et ils finissaient par la puanteur, par mourir. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui me donne la victoire par Jésus-Christ. Et Jésus est celui réellement qui veut se montrer, qui veut déjà pardonner tes péchés, te délivrer de tes péchés, mais qui veut manifester le royaume de Dieu. Vous pouvez passer des années à venir à l'église en écoutant sans vivre la réalité du royaume, mais Dieu veut que tu vives la réalité du royaume. Dieu est venu afin que la dépression puisse tomber. Dieu est venu afin que la tromperie, le mensonge puisse être vaincu. Dieu est venu afin que tout ce qui est dans le ciel soit sur la terre. Alors, moi, on n'est pas
Dieu nous a pas demandé de changer toute la terre. Non, le royaume de Dieu vient dans des cœurs. Ce que Dieu désire, c'est agir d'abord dans ma vie, dans mon cœur, que le royaume de Dieu vienne en moi, et ensuite qu'il aille dans le cœur de ceux qui veulent l'accepter. Parce qu'on sait, la Bible nous le dit, tous ne le voudront pas. Le diable restera le prince de ce monde. Mais là où le diable restera le prince de ce monde, le royaume de Dieu va avancer. Et partout où il y a la persécution, partout où c'est difficile, eh bien, rien n'empêche Dieu d'agir et de se révéler. Parce que le diable fait une œuvre qui se trompe quand il envoie la souffrance. Bien souvent, la souffrance amène les gens à se tourner vers Dieu. Pas tout le temps, certains se révoltent contre Dieu, mais plusieurs quand même se tournent vers Dieu. Et Dieu qui est amour et qui est fidèle se révèle. Amen. Jésus est celui qui veut se montrer vivant. Autrement dit, Jésus désire que tu puisses avoir en 2023 un contact avec Dieu. Un contact. Amen. C'est par Jésus que nous avons accès à Dieu. L'Écriture dit que Jésus est mort sur la croix et qu'il a pris nos péchés, qu'il est maintenant ressuscité. Il a triomphé de la mort. Amen. Maintenant, et j'aimerais aller un petit peu plus loin, la Bible dit que Jésus va donc parler aux disciples des choses du royaume. Il ne nous est pas dit quoi, mais il nous est bien précisé que tout ce qu'il a pu leur dire pendant 40 jours concernait le royaume de Dieu. Maintenant, et c'est un message particulièrement pour les croyants, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, qui ont déjà vu Jésus se manifester, Dieu a un souhait, un désir pour toi en 2023. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est que les choses du royaume de Dieu, écoute bien, que les choses du royaume de Dieu soient dans tes pensées. Que les choses du royaume de Dieu occupent la place dans tes pensées. Et quand je dis dans tes pensées, c'est bien sûr relié à ton cœur. C'est pas mon souhait que vous soyez juste des gens théologiens sans le mettre de manière péjorative, dans le sens où tu connais toutes les choses théoriques de Dieu. C'est pas ça que je vous dis. C'est qu'elles soient dans tes pensées, mais en les croyant dans ton cœur. Parce que tu peux très bien avoir quelqu'un dans ta pensée sans que ton cœur il y soit. Regardez, quand on vote aux élections, souvent, on vote, on se dit, bon, ben, je vais prendre le moins pire. Donc, on choisit, mais notre cœur n'y est pas toujours. Et c'est une réalité. Mais là, il est question de mettre ton cœur dans les paroles de Dieu, dans les paroles de Jésus, ce qui concerne le royaume. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus sait qu'il va partir. Il sait que les disciples vont rester dans un monde où le prince de ce monde, c'est Satan, où ils vont être confrontés sans arrêt aux œuvres du diable. Alors Dieu les remplit leur cœur, leurs pensées, des choses du ciel, du royaume. Parce que le ciel, le royaume, c'est pas juste quand tu es mort. Le ciel, le royaume, il commence sur la terre quand tu acceptes Christ, afin que tu vives cette réalité et que les gens qui sont autour de toi puissent dire, mais il y a quelque chose en lui qui est différent. Il y a une joie, il y a une paix, il y a une sainteté, il y a une puissance, il y a une grâce, il y a une espérance qui est plus grande que ce que je peux voir autour de moi. Et il les remplit des choses du royaume. Il parle des choses du royaume pour qu'ils puissent quoi? Prêcher le royaume, parler du royaume, vivre le royaume, et que d'autres qui sont là dans les griffes du diable puissent aspirer, croire et entrer dans le royaume. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut remplir tes pensées. Combien d'entre nous, nous lisons la Bible, une fois qu'elle est fermée, nous avons oublié, nous sommes dans les pensées de nos problèmes, de nos combats. Mais Dieu veut que tu penses et que tu repasses dans ton cœur sa parole. Qui il est? Qui il est? Peut-être que tu es malade et sans arrêt, tu vois les symptômes, etc. Mais tu peux repasser dans ton cœur qu'il est le Dieu qui guérit. Tu peux repasser dans ton cœur que dans le peuple, avec le peuple d'Israël en Égypte, Dieu guérissait, Dieu les maintenait en bonne santé. Tu peux repasser dans ton cœur 1 Pierre 2, 24, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et Dieu désire dans cette année 2023 que tu puisses penser le royaume, penser ce que Dieu est, ce que Jésus est, ce que Dieu dit, ce que tu es en lui, que ce soit ça qui domine tes pensées. Parce que si ces choses sont dans tes pensées, alors tu vas voir ces choses se manifester. La Bible dit, celui qui garde ma parole, il porte beaucoup de fruits. Nous voulons voir le royaume. Moi, je veux voir le royaume à Toulouse-Est. Pour l'Église, mais dans nos vies, dans chacune de nos vies, dans nos familles. Voir la guérison, voir l'amour de Dieu, voir la paix de Dieu, voir la sainteté, la victoire sur le péché. Nous voulons voir le royaume. Mais pour voir le royaume, nous avons besoin d'abord de l'accepter en nous.
de le croire en nous. Le combat dans nos vies, il se passe pas au niveau de ce qui est visible. Le combat dans nos vies, il se passe au niveau de nos pensées. Quelqu'un qui est prisonnier dans la dépression, c'est parce que quelqu'un a laissé des pensées s'installer en lui. Il a nourri ses pensées l'ont conduit dans la dépression. Mais celui qui nourrit ses pensées du royaume, il ne peut pas aller dans la dépression. Il va aller dans l'espérance. Il va aller dans la grâce, dans la joie. Et ce message n'est pas là pour nous culpabiliser, mais au contraire, pour t'amener à dire en 2023, je veux apprendre à repasser dans mon cœur et dans mes pensées ce que Dieu dit. Jésus a passé du temps à leur parler des choses du royaume pendant des jours et des jours, à leur parler des choses du royaume. Et quand tu lis les Actes des Apôtres, tu te rends compte que les disciples sont là pour agir selon le royaume, parler du royaume. Et ils avancent, dépendant du Saint-Esprit, on le verra dimanche prochain, ils avancent dans la conscience du royaume. Nous sommes là pour vous parler de Dieu et de son royaume. Parce que c'est de ça que nos cœurs ont besoin. Amen. Il veut, et évidemment, nous le savons aussi, on en parlera dimanche prochain, quand Jésus leur parle du royaume, c'est parce qu'évidemment, il veut aussi les utiliser pour les autres. Il veut se montrer au monde, évidemment. Et les disciples ont besoin de ces choses-là, ont besoin de connaître les choses du royaume. Les paroles de Jésus nous parlent du royaume, des principes du royaume, de comment les choses fonctionnent. L'amour, lisez par exemple les béatitudes, Matthieu 5, 6, 7. Vous allez découvrir comment ça se passe au ciel, ce que Jésus a enseigné. Et ce sont ces choses-là que nous avons besoin de garder dans notre cœur. Il s'est montré à eux pendant 40 jours et a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous savez, quand Jean-Baptiste est venu et quand Jésus est venu sur terre, vous savez de quoi ils ont parlé? La Bible dit qu'ils ont prêché le royaume de Dieu. Et ils ont dit aux gens, repentez-vous, car le royaume est proche. Et Jésus vient, il parle du royaume et il démontre le royaume. C'est-à-dire qu'il parle de ce que Dieu est et il le démontre en agissant dans la vie des gens. Mais vous savez, Jésus n'a pas changé. Il le fait toujours aujourd'hui. Il agit toujours aujourd'hui. Afin que quoi? Afin que le royaume de Dieu apporté par la parole de Jésus demeure en nous et puisse porter un fruit, que nous puissions voir ce qui est au ciel se manifester sur la terre. Vous savez, c'est difficile pour nous d'apporter quelque chose aux gens si nous ne le recevons pas, si nous ne l'expérimentons pas. C'est difficile, on ne va pas pouvoir apporter quelque chose comment tu peux être convaincu, donner quelque chose si toi-même tu n'es pas convaincu? Par exemple, tu manges un mauvais chocolat et après tu vas le vendre, tu es juste un hypocrite alors. Non, on a besoin de goûter que c'est bon pour pouvoir dire aux gens que c'est bon. Sinon, on est des menteurs. Et c'est une réalité. Je pensais à ça. Vous savez, des fois, on est là, on peut remplir nos pensées, on peut essayer juste un moment, de remplir nos pensées, etc. Et puis dire ça va marcher, et puis en fait, ça marche pas parce que notre cœur n'y est pas. C'est comme ceux qui passent le bac. Ils apprennent juste avant, ils passent le bac, ils l'ont, et 6 mois après, ils ont tout oublié. Parce que le cœur n'y est pas. Et c'est important, il n'y a pas forcément la compréhension, c'est pas bien compris. C'est juste ce qu'on appelle du bachotage. On n'est pas appelé à être là, à essayer de retenir juste, connaître, etc. Non, on est appelé à croire dans notre cœur que ce que Dieu dit, c'est vrai. Et c'est pour nous. Amen. Jésus voulait remplir leur cœur du ciel, du royaume de Dieu, des réalités spirituelles, d'un message de victoire. Ils ont dû entendre que celui qui se lèvera le dernier, c'est Jésus-Christ. Que le grand vainqueur de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et les choses du royaume, c'est quoi? C'est notre nouvelle identité en Christ. Et puis, ce sont aussi les promesses de Dieu. Ce sont tous les changements possibles et toute l'espérance qui est dans cette parole et qui est en Dieu. Nous le savons, des versets comme qui nous disent qu'à Dieu tout est possible. Amen. Et c'est le message de l'évangile aussi. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce que Jésus est venu faire sur la terre, donner sa vie sur la croix, ressusciter, afin d'ouvrir le ciel aux hommes. Oui, Jésus savait que les disciples resteraient sur terre, là où le prince était le diable avec son royaume et ses ténèbres.
la destruction, le mal, les drames, la méchanceté, les craintes, la haine, la dépression, les addictions, l'impureté, l'idolâtrie, l'occultisme, la solitude, le rejet, les maladies, les incapacités. Voilà le lot des hommes sur la terre. Ces choses s'installent là où il y a le péché et l'absence de Dieu. Ces choses sont une réalité là où Dieu est absent, mais ces choses disparaissent lorsque Dieu vient avec son royaume. Amen. C'est pour ça que Jésus leur parle du royaume. Amen. Ce n'est qu'après la mort de Jésus qu'ils vont comprendre ce verset 21 de Luc 17, que le royaume de Dieu est au-dedans d'eux. Beaucoup pensaient que Jésus allait établir un royaume et renverser les Romains. Mais d'ailleurs, il y en a deux, quand ils ont vu que Jésus n'a pas renversé les Romains, ils sont rentrés chez eux, tout tristes. Mais Jésus a fait route avec eux pour leur expliquer les Écritures, que le royaume qu'il est venu amener, c'est pas un royaume sur la terre visible, mais c'est un royaume d'abord dans nos cœurs, et plus tard un royaume éternel. Amen. On a besoin de comprendre que Dieu veut agir dans notre cœur au plus profond de nous, et que ça influence toute notre vie. Écoutez bien ceci, c'est important. La parole de Dieu amène la vérité du royaume et la foi dans la parole de Dieu amène la réalité du royaume dans notre vie. Je vais le répéter. La parole de Dieu amène la vérité du royaume. Quand tu entends la parole, tu entends la vérité. Mais quand tu le crois, tu en vois la réalité. Vous comprenez? Et si ce matin, en 2022, tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas vu Dieu agir, ou peu, je voudrais t'inviter à croire dans la vérité. Si tu crois dans la parole de Dieu, si tu crois en Jésus, si tu cherches Jésus, si tu cherches à connaître Jésus, alors tu verras ce royaume se manifester. Amen. En 2023, une des plus belles choses est que tu remplisses ton cœur, tes pensées de ce que Dieu dit, de la réalité du royaume de Dieu, de qui est Dieu, de ce que tu es en lui, de ce que tu as en lui, l'héritage. Voilà ce que le Seigneur veut pour toi. Jésus a voulu leur parler des choses du royaume avant de partir, pour leur dire bonne année, bonnes années, pour que vous puissiez avancer dans un monde difficile, avec la chair, avec le péché qui est là, qui veut nous détruire, le royaume de Dieu. Amen. Avec notre cœur. Avec notre cœur. Vous savez, Dieu n'est pas là, parfois on a vu ça dans la religion, pour changer un comportement. Juste changer un comportement, dire allez, on va prier, on va parler à Dieu. Mais si tu pries, mais que dans ton cœur, tu es ailleurs, ça sert à rien. Une fois, il y a une maîtresse, elle a puni un enfant, elle a dit tu restes assis, c'est comme ça, t'as pas le choix, tu restes assis, tu as compris. Alors le petit, il s'assoit et dans son cœur, il dit je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. Ben oui, parce que ce qui compte, c'est pas le comportement, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans notre cœur. C'est ça qui est important. À un moment donné, vous savez, Dieu va donner une parole à une femme, une servante de Dieu, Marie, celle qui a été choisie pour enfanter Jésus. Et Marie, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va croire dans son cœur. Elle va croire dans son cœur et elle va dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Vous voyez, Marie, elle a cru dans son cœur et après, qu'est-ce qu'elle fait? Luc 2,19, ça c'était Luc 1,38, Luc 2,19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voilà ce que Dieu veut pour toi en 2023. Que tu crois la parole le dimanche matin à l'église et que tu repasses la parole le lundi, le mardi, le mercredi et les autres jours. Vous savez, il y a quelques années de ça, à l'époque, je lisais la Bible, je lisais un chapitre par jour et puis, à un moment donné, j'ai arrêté de faire ça et j'ai commencé à décider de lire jusqu'à ce que quelque chose vienne dans mon cœur et que je puisse retenir quelque chose. Alors des fois, comme on est bien disposé, on retient vite. Mais des fois, on n'est pas bien disposé, tu peux lire 3 pages et tu retiens rien. Et tu dis, oh là là, aujourd'hui. Et je vous dis ceci, et c'est ce que Dieu veut, quand tu ouvres ta Bible, tu lis ta Bible, quelque chose puisse te vivifier, te parler, et que tu puisses repasser dans ton cœur. Que tu puisses prier, des fois c'est une promesse, des fois c'est une direction à mettre en pratique, des fois c'est un éclairage, c'est variable, mais c'est la parole de Dieu. Et quand tu décides de repasser ces choses, eh bien le fait de croire et de repasser amène une autre réalité, amène une onction, amène une puissance. Marie gardait ces choses et repassait dans son cœur, ça l'a aidé à pouvoir
eh bien, rester dans ce que Dieu voulait. C'était pas évident d'enfanter un enfant avec ce que les gens pouvaient dire. Évidemment, les gens, la voyant enceinte, ils pouvaient vite penser. Mais elle a gardé confiance en Dieu. Et Dieu a honoré sa foi. Amen. Nous avons besoin de repasser la parole de Dieu dans nos pensées, les paroles de Jésus, les paroles qui nous concernent, les promesses que Dieu a fait à ta vie. Des fois, Dieu nous fait des promesses, j'ai l'habitude de dire, et on prend les promesses et on les met sur une étagère et on fait notre vie, comme si Dieu n'avait jamais parlé. Puis un jour, on se retourne, on voit qu'il y a quelques toiles d'araignée, puis on reprend les promesses. Non, il faut que tu vives dans la réalité de ce que Dieu dit. C'est une marche par la foi. C'est notre combat. Notre combat est de marcher par la foi. Parce que bien souvent, quand Dieu te fait des promesses, la première étape, c'est que tu vois tout le contraire. Parce qu'en fait, les promesses de Dieu ne sont pas réalisables par tes propres efforts. Donc très souvent, pour accomplir ces promesses, il nous dépouille de notre propre force. Où nous n'avons plus la force, la capacité de pouvoir essayer d'accomplir ces promesses. Non, nous ne pouvons pas les accomplir. C'est lui qui les accomplit. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de demeurer dans la foi, de garder notre cœur en lui, de garder nos pensées en lui. Et c'est pour une bonne année 2023. Repasse ce que Jésus dit. Particulièrement dans ce qui te trouble, particulièrement dans ce qui te fait souffrir, dans ce qui est difficile. Dieu a une parole, Dieu a une solution, Dieu a quelque chose à te dire là où ça te fait souffrir. Amen. Il m'est arrivé des fois dans des moments difficiles, ben oui, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur cette situation? Des fois en priant, Dieu nous parle, en étant simplement fidèle. Tu viens à l'église, tu cherches le Seigneur Jésus et Dieu te parle. C'est sûr que si on le cherche jamais, nos pensées sont parasitées. Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Et c'est pas que Dieu parle pas, mais c'est qu'on n'arrive pas à l'entendre. Parce qu'on est parasité par toutes sortes de pensées. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir des temps de jeûne et prière, des temps de mise à part, des temps où on fait silence. Parce que tu prends 5 minutes par jour pour prier, mais déjà il te faut des fois 5 minutes pour évacuer tes pensées et te concentrer. Moi quand j'ai commencé à prier, j'étais tout jeune, je faisais 5 minutes par jour. Non, alors 5 minutes, mais c'était une montagne pour moi. Il y avait la moitié du temps, je m'endormais. Des fois je rêvais. Et je dis, oh là là Seigneur, c'est pas terrible. Mais Dieu a vu la fidélité, Dieu a élargi. Et Dieu m'a changé, transformé. Et le Seigneur, quand tu t'approches de lui, tu perds jamais ton temps, même si souvent tu as l'impression de perdre ton temps. Parce que tu n'es pas satisfait de la qualité, tu n'es pas satisfait de... Moi, des fois, je suis là, je prends du temps devant Dieu, je voudrais qu'il me parle, je voudrais sortir de ce temps avec quelque chose. Mais des fois, ça m'est arrivé cette semaine, tu prends du temps, et puis t'as rien. Et puis, tu peux même avoir une frustration. Pas parce que Dieu veut pas, mais parce que parfois on n'est pas toujours disposé. Parfois, c'est compliqué. Mais le Seigneur honore la foi. Le Seigneur parle toujours. Le Seigneur vient nous secourir. Et même quand on n'arrive plus, ça m'est arrivé, on n'arrive même plus à prier. On n'arrive plus à lire la Bible. Même dans ces moments-là, le Seigneur vient nous aider, nous secourir. Amen. Tu as besoin en 2023... pas seulement de croire avec ton cœur dans la vérité à des moments, mais de repasser la parole de Dieu dans tes pensées. Amen. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le Seigneur le dit, et il y a des conséquences. Où le Dieu de paix est avec nous, et il y a des conséquences. Combien le Seigneur désire que nous puissions veiller sur nos pensées. Le diable cherche sans arrêt à amener ses pensées. Vous savez, le diable, il essaie d'amener les doutes et le découragement. Une fois, il y a une pauvre femme qui se rendit à une réunion d'évangélisation. Et puis, elle a été amenée, elle a été face à la parole. Et là, la parole, il y a eu comme une lumière. Et là, elle a reçu Jésus. Et la parole, c'était un verset du 5e chapitre de Jean qui disait... En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et ce jour-là, l'évangéliste lui donna le verset écrit sur une carte. Et ce jour-là, elle avait une grande joie, une grande allégresse, parce que elle avait compris ce verset que, eh bien, elle a écouté la parole, elle a cru, et Jésus l'a sauvée. Et elle a eu une grande joie, et elle est rentrée chez elle, elle avait un petit garçon, et elle s'est couchée avec le petit garçon. Voilà, elle était heureuse
comme un ange. Elle était heureuse. Mais le matin venu, la maman descendit déjeuner et elle était triste. Le visage était sombre et le cœur découragé parce qu'elle avait passé une nuit de lutte, de doute, de crainte. Et le matin, elle était vraiment découragée, elle était là. Et alors qu'elle était là, elle avait passé dans cette nuit, le petit garçon lui demanda ce qu'elle avait fait, elle fondit en larmes et puis elle dit « C'est fini, je croyais être sauvée, mais je me sens aussi mauvaise que jamais. » Alors le petit garçon, tout bouleversé, il lui a dit « Maman, mais ton verset, il a changé. » Et il est allé chercher la carte avec le verset. Et il a pris la carte, il a couru à table, il dit « Mais maman, le verset, il n'a pas changé. » Et là, la maman, elle a été touchée. Et elle a réalisé qu'en réalité, ce qui changeait, c'est ce qui était dans son âme, mais que ce que Dieu disait ne changeait pas. Elle a réalisé qu'elle avait besoin de garder dans son cœur les paroles de Dieu, de garder dans ses pensées, dans son cœur les paroles de Dieu. Et au travers de son garçon, elle a vu Dieu la ramener à lui et tout simplement l'amener dans cette position de foi. Elle remercia Dieu de ce que ce précieux verset était toujours le même et de ce que sa paix était établie sur la parole éternelle de Dieu. Amen. Voyez, tes émotions vont changer en 2023. Tu vas connaître des hauts et des bas, mais la parole ne change pas. Et ce qui est important pour toi, et si tu veux être stable dans tes émotions, c'est que tu puisses apprendre à garder la parole de Dieu dans ton cœur. Vous voyez, ce matin, on chantait, Vanessa nous a fait chanter, on chantait, à un moment donné, il y a un chant qui dit « On est dans l'allégresse, une grande joie ». Moi, je suis sûr qu'au milieu de nous, il y en a, ils n'ont pas une grande joie. Hein. Mais on peut chanter ce chant. On peut dire qu'on a une grande joie parce qu'on va au ciel, parce qu'on est sauvé. Alors c'est vrai que peut-être on n'a pas une grande joie. Vous savez pourquoi on n'a pas une grande joie? Parce que nos yeux sont fixés sur nos problèmes. Parce que nos yeux ne sont pas fixés sur ce que Jésus a fait pour nous. Et pendant qu'elle chantait, moi franchement, j'avais pas forcément une grande joie. Mais quand je chantais ce chant, eh bien, j'ai dit, ben oui, j'ai une grande joie parce que je suis sauvé. Alléluia. David, regarde à ce que Jésus a fait. Et Vanessa me racontait un peu juste avant les problèmes qu'elle rencontrait en ce moment. Et elle chante pourtant ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Et parce que ce que Dieu veut en 2023, c'est que la parole de Dieu remplisse tes pensées. Ce que Dieu a fait pour toi, les expériences du passé, ce que Dieu dit de toi, ce que tu es en Christ, ce qu'il est, ce qu'il a pour toi. Que toutes les choses du royaume soient dans ton cœur et dans tes pensées. Vous savez, c'est une marche. C'est pas automatique. Automatiquement, le diable, il nous envoie des pensées. Mais nous pouvons les refuser. Nous pouvons résister. Nous pouvons résister si nous nous soumettons à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Mettez-vous sous la parole de Dieu. Regardez à la parole de Dieu et résistez au diable. On n'arrive pas à résister au diable parce qu'on oublie ce que Dieu dit. Parce qu'on ne connaît pas ce que Dieu dit. Vous savez, une des armes du diable, c'est l'ignorance. Quand nous sommes ignorants, le diable peut nous dire ce qu'il veut, on le croit, parce qu'on ne connaît pas la vérité. Mais quand tu connais la vérité, elle t'affranchit. Elle te permet de dire non au mensonge, non au diable. Beaucoup de choses se passent dans nos vies en fonction de ce que nous pensons. Et ce qui est merveilleux dans des moments comme ça, c'est que tu peux changer tes pensées. Tu peux accepter la parole de Dieu, qui est la vérité. Amen. Alors le diable, soit il cherche à nous arrêter par le doute, le découragement, ou alors il cherche à nous arrêter avec des tentations et des plaisirs. Un petit peu comme, vous savez, quand vous pêchez, vous envoyez la canne à pêche avec le verre. Oui, le verre, c'est l'appât pour les poissons. Et le diable, il fait ça. Il nous attire avec des plaisirs. Mais on ne sait pas que derrière le verre, il y a un crochet. Le poisson, il ne sait pas que derrière le verre, là, le plaisir, ça a l'air super, on va le manger. Il y a le crochet, il y a la souffrance. Et le diable, il essaye de nous amener loin de lui par des plaisirs, toutes sortes de choses. Je dis pas, il y a plein de choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui vont nous amener dans une direction. On va prendre la direction du plaisir et le plaisir va se transformer en souffrance. Et on peut même perdre notre âme et perdre notre vie, comme les poissons qui sont sortis de l'eau et qui sont tués. Le diable travaille de cette manière. Parfois, tu te dis, ah mais je vais faire ça parce que ça me fait plaisir, c'est bien. Mais plaisir n'est pas synonyme de volonté de Dieu ni de bonheur. Il y a des plaisirs qui sont bons, il y a des bons plaisirs, mais il y a des plaisirs qui sont destructeurs. Et c'est une réalité. Si vous regardez ou vous lisez ce livre bien connu, Le Voyage du Pèlerin, ils ont fait aussi une adaptation cinématographique, c'est très bien illustré ça.
Vous voyez les tentations, vous voyez comment le chrétien, il est subi à toutes sortes d'influences, en fait. Et quand tu commences à mordre à une pensée et que tu la nourris, elle guide tes paroles et tes actes et t'amène vers la mort. Et c'est ça, et nous avons besoin de faire attention à nos pensées. Pensées de doute, de découragement. Moi, j'ai lutté longtemps avec des pensées d'incapacité. Et ça paraît bien de se morfondre sur soi-même, etc. Mais ça vous amène vers la dépression. La parole de Dieu, c'est une parole de vie. Je termine le message. Qui est concerné par le fait de voir Jésus vivant et de garder sa parole? Dans le texte qu'on a lu, à qui Jésus parle? En fait, il parle à ses disciples. Mais les disciples, ils n'étaient pas que 12. Ils étaient bien plus nombreux. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'au-delà des disciples de Jésus, des 12 qui l'ont accompagné, Jésus va parler, l'Écriture nous dit, à plus de 400 personnes, des frères. Il va parler. En réalité, pour qui c'est ce que je vous prêche ce matin? C'est pour tous ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui croient. C'est pas, et Jésus dira, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu des nouveaux disciples de Jésus après sa mort. Vous le saviez, ça? Il y a eu des nouveaux, par exemple, les frères de Jésus, qui ne croyaient pas en lui. À la Pentecôte, vous les retrouvez là, en train de prier. Il y a eu des nouveaux disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 2022, tu n'étais pas un disciple de Jésus, si en 2022, tu ne croyais pas en lui, ben tu peux croire en lui en 2023. Ce passage, il est aussi pour toi. Et Paul dira à un moment donné, mais oui, il s'est montré à plus de 400 frères, il s'est montré aux 12, et il s'est montré à moi. Mais oh, est-ce que Paul, il était là? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après que Jésus soit monté, Jésus continue de se montrer. Parce que Jésus s'est montré à Paul, il est apparu, et puis il lui a dit, je suis celui que tu persécutes. Mais il n'était plus sur la terre quand c'est arrivé. Mais il se montre encore par des visions, des révélations, par la parole. Jésus continue de se montrer, de montrer le royaume. Et Paul va recevoir, va accepter. Il va se tourner vers Dieu, il va se tourner vers Jésus. Et toutes ces années vont changer. Amen. Paul dira, il m'est apparu à moi. Et c'est quelque chose de merveilleux de savoir qu'aujourd'hui encore, il apparaît. Il apparaît. Il se montre. Il montre Dieu, il montre le royaume. Et si en 2022 tu ne l'as pas vu, peut-être tu te dis, ah mais c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui croient en lui, moi j'ai pas cru. Eh bien tu peux croire en 2023 et tu peux le voir. Ça t'appartient. C'est de ton côté. C'est de ton côté. Amen. Jésus veut se montrer à tous ceux qui sont prêts à croire. T'as pas de prix à payer. T'as rien à payer parce que Jésus lui a payé en donnant sa vie. En donnant sa vie sur la croix. Simplement, nous avons besoin de l'accepter, de le rechercher, de l'écouter. Si tu cherches Jésus, si tu centres ta vie sur Jésus, tu réussiras ton année 2023. Je ne dis pas que tu n'auras pas de problème. Tu en auras certainement. Mais tu auras une solution aussi. Tu auras une force dans ces problèmes. On va incliner nos têtes quelques instants. Plus qu'un souhait d'une bonne année, il y a une possibilité de passer une bonne année. Tout simplement au travers de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a laissé? Qu'est-ce que Jésus a laissé dans ces derniers temps? Il s'est montré vivant. Il leur a parlé. Il leur a parlé des réalités du royaume afin de remplir leurs pensées. Ce que Jésus a estimé important, c'est de se montrer vivant à ceux qui croyaient en lui. Et aujourd'hui encore, et nous prêchons, et la Bible nous montre dans les Actes qu'il confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Encore aujourd'hui, nous sommes une église où nous croyons que Dieu se montre à ceux qui croient. Et si tu es dans tes combats, tes problèmes, tes luttes, et que tu souffres parce que Dieu t'aime, il veut se montrer à toi. Il veut se montrer à toi. Tout à l'heure, je vais faire un appel. Et je voudrais le dire aussi, si tu as des situations autour de toi qui te troublent, le fait de toi-même te centrer sur Jésus va amener Jésus à se montrer dans ces situations. Parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ne perds pas courage et sache que ta foi en Jésus, ta centration sur Jésus a des répercussions, même sur les problèmes qui t'entourent, même sur les gens qui sont autour de toi. Ta foi et ta prière font une différence.
Ce matin, si tu le cherches, il se laisse trouver. Si tu l'appelles, il répond. Si tu marches avec lui, il te conduira dans une direction. Le grand problème, c'est que les gens veulent la paix, que la paix se montre, que l'amour pointe son nez, que la santé vienne, et qu'ils ne savent pas que tout cela est en Jésus. C'est en Jésus. Si ce matin, il y a quelqu'un, après je vais parler de garder nos pensées en Christ, mais ce matin, s'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'en 2023, il n'a pas vu Jésus agir dans sa vie, en 2022, pardon, mais qui veut en 2023 voir Jésus agir, voir Dieu agir, alors je t'inviterai à te lever à ta place. J'aimerais prier pour toi. Je t'invite même à venir sur le devant. Je vais prier pour toi. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. On pourrait prendre ce chant, Viens à Jésus. Tous ceux qui désirent que Jésus se montre en 2023, vous pouvez vous approcher sur le devant. Et vous allez faire quelque chose en vous approchant. Vous allez dire simplement à Dieu, Seigneur, je veux orienter ma vie vers Jésus-Christ. Peut-être que tu as orienté ta vie vers le téléphone, vers les réseaux sociaux, vers Internet, vers le travail, vers peut-être un conjoint. Il y a tellement de choses qu'on peut poursuivre. Mais tu dis, Seigneur, avant tout, je veux poursuivre. Si tu as besoin de la réalité de Dieu dans ta vie, tu as besoin de la manifestation de Dieu, tu peux t'approcher. Et on va prier. Et puis, j'aimerais faire aussi un deuxième appel, particulièrement pour les croyants, afin que tu puisses aller plus loin peut-être que de juste faire un devoir religieux, mais retenir ce que Dieu dit. Garder sur ton cœur ce qui te fait du bien, ce qui t'éclaire, ce qui te parle. Que tu puisses, comme Marie, le repasser dans ton cœur. Que tu puisses remplir ton cœur des réalités du royaume. Nous ne sommes pas perchés, nous sommes les pieds sur terre. Et quand il y a des problèmes, nous ne les nions pas, nous les reconnaissons. Mais nous reconnaissons aussi ce que Dieu dit dans ces problèmes. Et c'est de ça que je parle. Et si tu en as besoin ce matin, tu peux décider de dire, Seigneur, que ton royaume, que ta parole, les paroles de Jésus, les paroles de Dieu remplissent mes pensées. Que ça remplisse mon cœur. Les promesses de Dieu pour mes enfants. La réalité des dons que tu veux me donner pour te servir. La réalité du fait que tu es le bon berger. Que ce soit ces choses-là qui demeurent dans mon cœur et dans mes pensées. La réalité que tu me pardonnes. Quand tu gardes le fait qu'il te pardonne, alors ça t'aide à pardonner. La réalité des paroles de Dieu qui t'explique comment marcher dans l'intégrité, dans la compassion, dans l'humilité, de garder les paroles de Dieu. Je me rappelle de ce moment où j'étais tellement mal. Et puis je disais, Seigneur, je veux vraiment avoir une parole pour faire face à ce problème. Et alors que j'étais là, j'ouvrais ma Bible. J'ai ouvert ma Bible et j'ai lu ce verset qui dit, mais ne t'occupe pas des choses trop hautes et trop élevées pour toi. Et ce verset m'a libéré et j'ai commencé à dire, mais Seigneur, je décide de te remettre ces choses-là. Je ne veux plus m'en occuper, c'est trop élevé pour moi, trop compliqué. Je te les remets et le Seigneur m'a donné la paix. Il est ce Dieu de tous les jours, du quotidien, qui veut t'aider, qui veut remplir tes pensées. Peut-être qu'en ce moment, ce qui remplit tes pensées, c'est les problèmes, les combats, et c'est humain, c'est naturel. Mais tu peux décider de dire, Seigneur, je veux remplir mes pensées de la réalité que tu es bon, la réalité que tu guéris, la réalité que tu pourvois, la réalité que tu sauves, la réalité que tu es avec moi, la réalité que tu me gardes, la réalité que tu m'avertis. Je veux remplir mes pensées de cela. Si c'est ton cas, ton désir, tu peux simplement aussi te lever à ta place et commencer à t'abandonner à Dieu et dire, Seigneur, en 2023, je garde mes pensées en toi. Amen. Amen. On va chanter ce chant et on va prier. Et puis, nous, le Seigneur, simplement, tu peux dans ces moments, soyons pas passifs à regarder ce qui se passe, mais soyons connectés au Seigneur, à prier également. Tu peux prier pour toi. Puis tu peux aussi prier pour les personnes qui ont besoin de Jésus en cette matinée. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Nous avons été créés pour t'adorer, te louer. Merci pour cette année Seigneur. Nous voulons nous entretenir des choses du royaume. Et nous te remercions de ce que tu vas nous aider. Nous voulons garder sur notre cœur cette parole que celui qui te cherche te trouve. Afin que même dans les moments difficiles, nous puissions te chercher. Nous savons qu'alors nous te trouverons. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous aides et tu nous accompagnes. À toi toute la gloire. Amen. 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 Il y a parfois des moments et des temps où nous sommes tellement pris dans nos pensées que nous n'arrivons pas.
Mais dans ces moments, souvenez-vous que celui qui cherche Jésus, il trouve Jésus. Nous, si nous le cherchons, si nous allons vers Jésus, même si c'est difficile, et je sais de quoi je parle pour avoir eu des moments faciles, des moments difficiles, même dans la présence de Dieu, il se laisse toujours trouver. Et j'aimerais rappeler à l'église, souvent quand on ne va pas bien, on ne va pas à l'église. J'aimerais te rappeler, quand tu ne vas pas bien, va à l'église. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Et quand tu vas bien, va à l'église aussi. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Notre réunion s'achève. Voilà, je rappelle, il y a une réunion de serviteurs cet après-midi. En tout cas, bon dimanche à chacun. On se retrouve jeudi et puis dimanche prochain pour la suite de ce message. Voilà, à bientôt.